Ce matin, comme tous les jours depuis 10 ans, le père Jean-Yves Lhomme des Missions étrangères de Paris est sur le chantier de l'hôpital Sainte-Anne à Mananzar. Situé à 12 heures de route de la capitale Tananarive, cette ville côtière du sud-est de Madagascar fait partie du diocèse du même nom. Sur le chantier, pas de machine, seulement le bruit des pelles et des pioches des 46 ouvriers présents. Tout à la main. L'arasement des collines est à la main, ça fait le 3 béliers du monde. Et puis voilà quoi, faire venir des engins de la capitale, c'est onéreux, puis c'est pas très pratique parce qu'il y a une gestion de terre qu'il faut faire au jour le jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. C'est l'évêque de Mananzar, monseigneur Alfredo Quérez Denobrega, qui confie ce projet au père Jean-Yves. Construire un hôpital diocésain qui réponde à un besoin à la fois sanitaire et missionnaire dans un diocèse qui compte 1 million d'habitants. On n'a pas tellement de services médicaux ici dans la région. Et c'est un moyen aussi d'évangéliser. Évangéliser déjà dans la réalisation, de faire quelque chose pour les biens, montrer que c'est pour les biens, c'est pas pour notre bien, c'est pas pour gagner d'argent, c'est pas pour montrer quelque chose de perfection, mais pour les biens des gens. C'est des gens notre missionnaire. Voilà, c'est pour réaliser la personne humaine. Après 20 ans de mission passée en brousse, le père Jean-Yves relève le défi de construire cet hôpital missionnaire. Alors, je n'oublie bien sûr pas que je suis prêtre et missionnaire. Et je suis venu à Madagascar il y a 31 ans pour partager et dire cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors comment un hôpital peut être missionnaire? Tout simplement, avec tous ces malades, ces pauvres malades, parce qu'ils souffrent, mais parce qu'ils sont matériellement pauvres, eh bien, ce merci, ils ne l'ont pas à adresser, ils peuvent le faire, mais ils n'ont pas d'abord à l'adresser à quelqu'un à l'hôpital, et surtout pas à moi, mais à Dieu d'abord. Si jamais c'est ainsi que ça se vivait, je crois que je serais pas le plus heureux des hommes, mais le plus heureux des missionnaires, vous voyez, sans avoir voulu faire de prosélytisme, mais avoir pu dire à quelqu'un, mais tu vois, une chance extraordinaire, tu as pu être soigné et guéri, et ça tu le dois d'abord au Seigneur. L'hôpital Sainte-Anne, c'est aussi une histoire d'amitié, une amitié de 40 ans qui lie le père Jean-Yves à Jacques et Evelyne Perret, un couple d'architectes aujourd'hui retraités et impliqués depuis le premier jour. Pour nous, ça a été une découverte et une remise en question assez radicale de notre fonctionnement et de notre activité. Il a fallu qu'on remette à plat nos connaissances, en quelque sorte, pour les adapter aux réalités locales, aux réalités d'usage, mais aussi aux réalités de technique, de construction. Car toute la difficulté est là. Construire avec des moyens limités, sur un terrain peu propice, un hôpital moderne qui réponde à des normes techniques et sanitaires élevées. Entamés en 2007, les travaux avancent au fil des dons reçus qui financent intégralement l'hôpital. Les 4 premières années servent à viabiliser un terrain sans aucune surface plane, composé de brousses et de collines. Les premiers bâtiments sortent de terre en 2011. Aujourd'hui, 13 bâtiments sont déjà terminés. C'est la 7e fois que Jacques et Evelyne se rendent à Madagascar pour faire le suivi des travaux. Aujourd'hui, ils vont proposer au père Jean-Yves des solutions pour aménager les cuisines lors d'une réunion en compagnie du chef maçon Jean-Noël, véritable pilier de ce chantier. Je ressens que je travaille ici pour améliorer ces chantiers. Oui, ces chantiers donnent de la joie pour moi parce que ça pour sauver les pauvres du paysan. Les cuisines, un point capital qui reflète la philosophie de ce projet. Ici, contrairement à ce qui existe dans les autres hôpitaux de l'île, les patients pauvres seront soignés gratuitement, mais ils seront également nourris. Dans les autres hôpitaux, c'est à la famille de fournir et de préparer la nourriture du malade sur place. Un hôpital où chacun contribuera selon ses moyens, dans un pays où 80% de la population vit avec moins de 2 € par jour. Pour les plus pauvres, cela passera par une aide aux travaux agricoles dans les rizières de l'hôpital, qui produiront le riz pour tous les patients.
Un accès aux soins facilité pour les habitants qui attendent cet hôpital avec impatience. Le fahazahoako anazy zany dia zao arakaraka zany hoe mety hanagna tombosoa betsaka ngamba satria faly fonay satria managna hôpitaly mareo vaika ty ary mety manara-penitra araka ny fomba faharignesanay anazy eo manara-penitra zany le hôpitaly io. Faly fonay amin'izay satria aminay aty manko zany raha vao marary dia laha vao sisy vola dia sahirana zany laha vao sy managna vola fa izany zany izy ohatra hoe sabona marary Maimaimpon dia faly satria managna hôpitaly sabona Maimaimpon zany amin'izao. Cette volonté de se mettre au service des plus pauvres, c'est ce qui anime le père Jean-Yves depuis son arrivée sur l'île il y a plus de 30 ans. Je crois que ça répondait plus profondément à ce que je suis. Ça répondait sans aucun doute peut-être à un appel criant du peuple malgache, parce que les structures gouvernementales sont nettement insuffisantes. Les gens font ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils ont? Bon, ça c'est une réalité. Et puis je crois qu'il y avait un appel qui vient d'ailleurs, enfin qui vient tout simplement de Dieu. Voilà. Alors, pour qui? Oui, pour Dieu. Et ces enfants les plus pauvres que porte cette terre et qui souffrent. Ça, c'est ce qui m'anime, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ce qui m'anime. Dans les mois qui suivent, le père Jean-Yves sera sur le chantier avec ses ouvriers à travailler inlassablement à la finalisation de cet hôpital qui devrait être terminé d'ici fin 2018.